Good Morning Business, French Tech. Il est 6h42 et on ne s'en lasse pas de cette semaine de la French Tech absolument incroyable. On a battu tous les records et aujourd'hui encore, avec Back Market et son président et cofondateur Thibaut Hugues de la Rose, vous n'avez laissé que 24 heures à Conto pour prendre la première marche du podium des licornes françaises, car aujourd'hui, avec cette levée de fonds là aussi spectaculaire, près d'un demi-milliard d'euros, 450 millions, vous devenez la plus grosse licorne française. Ouais, alors déjà c'était pas intentionnel de le faire pour Conto, on n'avait pas prévu de l'annoncer hier, mais c'était prévu pour les États-Unis. Et puis voilà, l'information a fait boule de neige. On est en tout cas très fiers aujourd'hui d'avoir d'annoncer cette levée de fonds. Avec surtout, on est très fiers de nos collaborateurs, de nos 650 collaborateurs chez Back Market, en France et à l'international. Et puis on est aussi très fiers de maintenant avoir plus de 6 millions de clients. Voilà, c'est les deux chiffres qu'il faut retenir avec cette équipe. Il faut redire ce que vous faites, un Back Market. Vous êtes une marketplace du reconditionnement de téléphones portables, mais pas seulement. Voilà, c'était le bon modèle. C'est-à-dire que vous fédérez plein de réparateurs, de reconditionneurs et de clients, comme vous l'avez dit, 6 millions. Oui, tout à fait. En fait, on a eu conscience très rapidement que l'économie circulaire avait un chemin. Il y avait un désir de la part et des consommateurs et des filières de l'économie circulaire et de ses acteurs, ses professionnels reconditionneurs, pour grandir. Et l'effet marketplace, l'effet plateforme, permet de faire des effets réseau et donc de faire monter à la fois la qualité de l'expérience pour les consommateurs, toujours proposer plus de produits, leur donner plus de confiance, améliorer la qualité du service. Et puis pour les professionnels, c'est pareil, on leur donne plus de ventes et plus de services pour développer leur business. Vous voyez les habitudes des consommateurs changer? Je pense par exemple à Noël, ces dernières semaines. Est-ce que vous voyez la différence sur celui de 2021 par rapport aux années précédentes? Oui, chaque année, on voit que le reconditionné et l'économie circulaire progressent. Donc ça, c'est génial. Après, voilà, aujourd'hui, on estime qu'en France, sur les produits les plus matures, on arrive à peu près autour de 15% des produits vendus. Après, voilà, 15%, c'est encore microscopique. Ça veut dire que sur 100 produits vendus, vous en avez encore 85,9. Et à l'échelle mondiale, c'est à peine 6,5%. Donc c'est un marché qui est de 1,3 trillion de dollars. Aujourd'hui, l'économie du reconditionné, c'est que 80 milliards de dollars. Alors ça progresse beaucoup plus vite. On estime que la croissance est à peu près. Mais ça vous donne une idée de l'ampleur de ce qui reste à faire pour arriver comme au niveau de la voiture, qui est un marché qu'on regarde beaucoup, qui a 30 ans d'avance sur les produits technologiques. Avec quelle part on l'évalue sur la voiture, la part du marché secondaire? C'est 70%. Ah ouais. 70% des voitures et des véhicules aujourd'hui sont vendus d'occasion. Et 70% de ces 70%, ce sont des professionnels. Ouais. Et notre ambition, c'est d'arriver au même niveau pour la tech. Alors, le téléphone portable, dans votre chiffre d'affaires, dans votre business, ça représente quoi aujourd'hui? Parce qu'au départ, vous êtes tous lancés là-dessus, parce que c'était l'objet vraiment iconique, emblématique. C'est combien de pourcentage du chiffre d'affaires de Back Market aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est autour de 60%. Ah oui. Et ça diminue au fil du temps, parce qu'on a commencé avec le téléphone portable, uniquement avec des téléphones portables au tout début. Et puis on s'est diversifié. Aujourd'hui, vous pouvez acheter 180 catégories de produits différentes. Donc sur Back Market. C'est quoi le podium après le téléphone portable? Vous avez juste derrière, vous avez les tablettes, les ordinateurs et les consoles de jeux vidéo. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire de cette nouvelle levée de fonds? C'est quoi la suite quand on est valorisé plus de 5 milliards? Alors on va continuer à recruter des talents formidables. Donc là on en a 650 aujourd'hui, on prévoit d'en embaucher encore entre 350 et 400 cette année. Ça c'est la clé finalement pour réussir. Et puis on va renforcer nos positions. On a ouvert 6 pays l'année dernière, donc on est dans 16 pays aujourd'hui sur 3 continents, en Asie, en Europe et aux US. Et on va continuer de développer Back Market dans ces 16 géographies. Voilà, on en est qu'au tout début. Il y a tout à faire, comme je vous le disais. On n'est qu'à 6% de produits vendus issus de cette filière sur les produits tech. Nous, ce qu'on veut, c'est d'arriver au niveau du marché de l'automobile. Il reste beaucoup de boulot, quoi. Alors justement, aux États-Unis, la dernière fois qu'on s'était vu, vous étiez venu, vous avez expliqué la différence de maturité du marché américain. Aujourd'hui, est-ce que vous l'avez évangélisé, ce marché? Alors, ce serait beaucoup trop présomptueux de le dire comme ça, mais voilà, on a une traction extrêmement forte aux États-Unis. C'est clairement un enjeu majeur pour Back Market dans les mois et les années à venir. Ils sont moins ou plus reconditionnés que nous aujourd'hui? Ils le sont de plus en plus, et c'est notre boulot d'accélérer cette transition. Et donc, vous voyez, par exemple, où je parlais des voitures, aujourd'hui aux États-Unis, c'est là où le marché de l'occasion est le plus fort dans le monde. Nous, on a clairement l'intention de le faire sur la tech. L'attraction est extrêmement forte pour Back Market, mais c'est encore très tôt. On a
moins de 4% de notoriété aux États-Unis. Quand vous demandez aux Américains est-ce que vous connaissez Back Market, voilà, vous en avez à peu près 4% qui répondent oui. Pourtant, c'est un bon nom anglo-saxon. Hein. Bah, on l'a choisi pour être global. Et donc, voilà. Donc, ça progresse énormément, très vite. Mais le marché est énorme. Il y a 360 millions de personnes là-bas. Et donc la tâche est aussi énorme. Donc, on va continuer d'accélérer. Vous avez réussi à chiffrer le nombre de produits, la tonne de produits que vous avez réussi à gâcher, que vous avez réussi à économiser? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, c'est un des KPI de succès de Back Market dont on est le plus fier. Aujourd'hui, on estime qu'on a sauvé plus de 400 000 tonnes d'émissions de CO2. Donc ça, c'est le premier indicateur. Peu importe l'industrie, aujourd'hui, on sait qu'il y a 35 milliards d'émissions de tonnes de carbone chaque année. On n'a pas le choix, il faut arriver à zéro le plus vite possible, parce que sinon nos enfants et nos petits-enfants n'auront pas la même qualité de vie que celle qu'on peut avoir. Et donc on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, la tech représente à peu près 5% de ces émissions globales, et l'immense majorité est due à la production de produits neufs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la production de produits neufs, et donc le reconditionner est en fait la clé pour démocratiser, pour évangéliser, puisqu'en fait on crée les conditions de la confiance. Avant, c'était on achète neuf et donc on fait pas de pari, on a plein pot mais on a des garanties. Ou on achète d'occasion et c'est exactement le contraire. On achète beaucoup moins cher mais sans aucune garantie. Back Market avec les produits reconditionnés permet justement de ne plus demander aux consommateurs de faire le choix. On achète moins cher et garanti. 650 salariés chez Back Market. Derrière, vous faites travailler combien est-ce que vous avez réussi à chiffrer en nombre de salariés, en nombre de gens dans l'industrie du reconditionnement qui sont sur votre plateforme? Alors, on estime qu'il y en a plus de 10 000 aujourd'hui. Donc, quand on agrège nos 1500 vendeurs sur la plateforme à travers le monde, c'est plus de 10 000 personnes. Et c'est un chiffre qui est encore assez conservateur. On est en train d'affiner cette étude. Et en France, c'est quasiment la moitié. C'est à peu près 5 000. D'accord. Et vous disiez à travers le monde, ils sont quand même essentiellement européens, vos reconditionneurs? Aujourd'hui, plus de 80% du volume d'affaires européen de Back Market est fait par des Européens. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Et ils sont très dépendants de vous? C'est-à-dire que pour un reconditionneur, Back Market, en moyenne, c'est quel pourcentage de son chiffre d'affaires? Alors, évidemment, c'est pas le premier chiffre qui nous communique le matin quand on se parle. Mais j'espère que c'est de plus en plus. Ça veut dire que la plateforme a de la valeur pour eux. Bien sûr. On a d'abord commencé par être un canal de distribution pour eux. Donc ils vendent des produits, développent leur volume d'affaires, leur chiffre d'affaires. Mais on a créé toute une suite de services logistiques, financières. On leur donne beaucoup d'informations, beaucoup de data pour prendre des meilleures décisions pour développer leur business. Et c'est ça qui crée de la valeur pour eux. Donc plus ils nous utilisent, ça veut dire qu'ils ne nous utilisent pas pour nous faire plaisir, puisque effectivement c'est payant. Ils nous utilisent parce que c'est nécessaire pour développer leur business et on en est très fiers. Voilà, le succès des marketplaces dans tous les secteurs, à commencer par les produits reconditionnés, vous l'avez prouvé. Thibaut Hugues de Larose, président et cofondateur de Back Market, plus grosse licorne française aujourd'hui, plus de 5 milliards d'euros. Si vous voulez faire plaisir à Sandra, devenez vite une décacorne. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit.